présenter le programme du lancement des activités relatives à la célébration commémorative de l'an 1 de l'alternance démocratique. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre merveilleux de Showbiz qui nous accueille pour le lancement de nos activités. Avant tout, je voudrais présenter les membres de cette commission, de ce comité d'organisation. Madame le secrétariat technique est dirigé par Madame. La première, c'est la commission chargée de la construction du monument de la démocratie et les activités. Nous avons la commission qui s'occupera de la sensibilisation à la citoyenneté et à la... Nous avons la commission de relations publiques, sponsoring et mise en œuvre de la stratégie de communication professionnelle, secondée par le vice-ministre. Ensuite, nous avons la commission qui sera chargée des manifestations de sport. La commission sociale, l'assistance technique est dirigée par le vice-ministre de la Santé. Chers compatriotes, le 24 janvier 2020, la République démocratique du Congo commémore l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir intervenu dans notre pays. Beaucoup se demandent pourquoi le gouvernement de la République a décidé en Conseil de ministres de mettre l'accent sur cet événement. Le Congolais, longtemps tourné en dérision et souvent caricaturé, a le devoir d'intégrer sa propre histoire, d'en magnifier les hauts faits et d'en proposer fièrement le modèle à l'Afrique et au monde. Chers compatriotes, le 30 décembre 2018, des élections générales ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la CENI, en dépit du pessimisme ambiant de l'époque qui prédisait un cataclysme général. Le peuple congolais a démocratiquement élu à cette occasion un président de la République en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorant ainsi le parcours historique d'un parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que l'UDPS, qui, 37 ans durant, n'a jamais douté de son combat et de la justesse de l'idéal qu'il poursuivait. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les martyrs connus et inconnus qui sont tombés sur le parcours, si ce long parcours vers la démocratie. Et tout particulièrement à celui qui a donné toute sa vie pour cette cause, jusqu'au sacrifice suprême. J'ai cité Étienne Tshisekedi Lumumba, des mémoires que la majorité des Congolais considèrent comme le père de la démocratie. Mais lors de ces scrutins qui ont abouti à l'élection d'un président, les Congolais ont paradoxalement porté leur choix sur une majorité opposée au nouveau chef de l'État au terme des élections législatives et provinciales. Chers compatriotes, ce que d'aucuns ont précipitamment décrit comme un authentique paradoxe n'est en réalité qu'un miracle de l'histoire que les Congolais doivent commémorer aujourd'hui, non sans une légitime fierté. En effet, pour la première fois dans notre pays, une alternance démocratique et pacifique au pouvoir a eu lieu au sommet de l'État. Pour la première fois en Afrique centrale, un président de la République passe solennellement les attributs du pouvoir à un autre président de la République élu
ancien président de la République sortant. J'ai cité le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, assiste de son vivant à l'action de son successeur, avec lequel il entretient des relations cordiales et apaisées. C'est donc le moment pour le peuple congolais d'espérer et de dire que dorénavant, le pouvoir ne peut plus être conquis en République démocratique du Congo par la force, mais uniquement par les élections. Chers compatriotes, l'Afrique et le monde ont salué une expérience qui a désormais valeur de modèle pour la paix et le développement. D'autant plus que les résultats en forme de paradoxe des élections du 30 décembre 2018 ont débouché sur la mise en place d'une coalition qui a abouti à la mise en place du gouvernement de la République au terme d'une négociation laborieuse, mais combien utile pour la paix des cœurs et des esprits. À quoi cela pourrait-il donc servir de goûter ce plaisir? Excellences, Messieurs et Madame les ministres, distingués invités, chers compatriotes, les souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du gouvernement, et que ce qui s'est passé le 24 janvier 2019 et que nous allons célébrer dans quelques semaines soit un symbole puissant qui porte un modèle qui instruit les générations présentes et instruira celles à venir. Ce jour n'est donc pas un jour de fête au sens courant du terme. Nous marquons ensemble une date, une histoire, la nôtre. Nous saluons ensemble notre détermination à œuvrer instamment et en toutes circonstances pour la démocratie et la paix au service du développement. Nous répondons aux vœux du peuple congolais qui, à travers notre constitution adoptée par référendum en 2005 à 85%, avait cette préoccupation visant à éviter une énième crise de légitimité dans l'exercice du pouvoir, à savoir 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Comment donc ne pas célébrer ces jours qui consacrent cette alternance démocratique tant voulue par le peuple et le couronnement de son combat, et non un jour qui célébrerait une ou deux personnes. Sur ces paroles, je déclare ouverte la campagne pour la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Je vous remercie pour votre attention. Différents sports qui vont servir à son événement du 24 janvier 2020.
Nous avons le... la célébration de la journée de l'alternance. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre. Oui, c'est fini, Excellence, nous va sortir. C'est d'avoir vécu en direct cette alternance. Puisque si vous vous souvenez bien, en 2018, lorsqu'on faisait les élections, personne, je donne mon doigt à couper, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait cette alternance. Comme il a dit, Dieu est avec notre pays. Merci, monsieur le des élections dans ce pays, après l'expiration de ces 2 mandats constitutionnels, et ce président a eu la volonté aussi de faire une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Ça, c'est le premier symbole. Ensuite, il y a un président de la République entrant, qui est le symbole donc de cette démocratie, et qui, avec le président sortant aujourd'hui, démontre au monde, à l'Afrique en général et à l'Afrique centrale en particulier, que la RDC reste un modèle de démocratie. Une autre question? C'est une très belle expérience et comme vous le savez, c'est la première fois dans notre pays que nous avons la chance de vivre cette alternance pacifique et démocratique. Vous vous rappelez qu'avant ces élections, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de pronostics. On prévoyait le chaos général et il y avait la peur, il y avait l'inquiétude. Mais Dieu merci, il faut rendre grâce à Dieu parce que cette journée, il faut le reconnaître, s'est passé pacifiquement parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans la prière et nous n'avions pas besoin de pouvoir vivre encore le chaos et tout ce qui s'est passé dans les années antérieures. Et donc c'est une expérience très riche qui doit inspirer les générations à venir pour que nous puissions nous approprier cet acquis de la démocratie et pouvoir le promouvoir dans nos esprits, dans nos comportements de chaque jour, pour que nous puissions vivre ensemble et penser que c'est en étant ensemble et unis que nous pouvons développer notre pays. Absolument, absolument. Ça a de l'impact parce que si vous lisez même la presse étrangère, vous voyez que c'est une journée qui est même commentée au-delà de nos frontières. Et donc l'impact est réel. Et il appartient maintenant aux politiques et à tous les acteurs, même de la société civile, de pouvoir promouvoir, divulguer et sensibiliser la population et surtout la jeunesse pour que cet impact reste vraiment profond dans la mentalité du Congolais pour que les générations à venir ne puissent pas oublier que c'est ce jour qui marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Je pense que c'est une manifestation qui est fondamentale pour l'histoire de notre pays. Comme l'a répété un peu le président de la manifestation, c'est pour la première fois que nous allons avoir dans notre pays un président qui a perdu, pas qui a perdu les élections, mais qui a fait son mandat et qui est parti. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange, et nous avons un nouveau président, et que les 2 présidents entretiennent des relations très cordiales. Je pense que c'est important pour les générations futures de vivre cette expérience et d'en faire la leur pour les années à venir. C'est important aussi pour l'Afrique, parce que si vous voyez autour de notre pays, la plupart des chefs d'État, ils se sont, pour ainsi dire, cramponnés au pouvoir, et ce n'est pas des bons exemples pour plus d'une personne. Donc je pense que nous, Congolais, on doit
considérer cette manifestation comme le moment de sceller notre avenir, que ce soit seulement un avenir de l'alternance et de la démocratie. Donc c'est important pour nous les Congolais. Je suis directeur de cabinet adjoint du ministre près le président de la République, donc le président même de la séance d'aujourd'hui. Mon nom c'est Maître Benjamin Bajikija.